infos. Bonjour Loïc Hénaff. Bonjour. PDG de la marque qui porte votre nom, celle du célèbre pâté Hénaff, créé par votre arrière-grand-père Jean Hénaff. On va revenir sur l'histoire de la marque, bien sûr, mais parlons du présent, puisque vous opérez une sorte de retour aux sources cette année, en proposant désormais des produits à base végétale. Alors effectivement, nous sommes nés conserverie de légumes, de petits pois et de haricots verts. Et depuis en 1907. En 1907, absolument. Mais depuis quelques années, nous travaillons et nous explorons l'univers de l'apéritif, des moments de convivialité entre amis, en famille. Et on s'est rendu compte, naturellement, que l'offre, il fallait qu'elle soit large. Et donc, on propose depuis quelques années, et là, on accélère assez nettement, des tartares à base d'algues, ou peut-être qu'on en parlera, mais aussi des produits à base de butternut, à base d'artichaut, à base d'aubergines, de tomates, à tremper, à étaler, à déguster entre amis. Et c'est vraiment ce moment de l'apéritif allié à parce que vos recettes traditionnelles ne fonctionnaient plus assez ? Oui et non. Oui, parce que la charcuterie, c'est quelque chose d'identifié pour un moment précis, qui s'appelle notamment l'entrée ou un sandwich. Et puis, mais notre marque, notre envie est d'être là lorsque les gens ont envie d'être de bonne humeur et de partager. Et donc, ce moment, je dirais que ce qui a plutôt changé, ce sont nos habitudes alimentaires, nos comportements du quotidien. Il faut quand même que vous rassuriez les fans historiques du pâté Hénaff. Ils vont pouvoir continuer à en acheter. Ah, bien sûr, le pâté Hénaff a été créé en 1915. C'est un produit extrêmement durable, sans mauvais jeu de mots. C'est un produit qui existe en bio, en version bleu blanc cœur, teneur réduite en sel. C'est un produit qui est nutritionnellement un très très bon produit, pour lequel on apporte énormément de soins tous les jours. Tous les jours, nous fabriquons du pâté Hénaff. Mais nous ne faisons pas que ça. Notre entreprise a un savoir-faire technique, je pense, assez reconnu. Des grands chefs comme Alain Ducasse ou Thierry Marx sont venus nous voir pour les aider notamment à confectionner des plats pour la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet a dégusté notamment du pâté Hénaff. Est venu dans l'entreprise à déguster nos produits et effectivement en a emporté dans la station. Qu'est-ce que représente aujourd'hui la marque en France et dans le monde ? Vous avez connu une année 2022 notamment très difficile entre la hausse des prix de l'énergie et de la viande de porc. Vous avez redressé la barre ? On va dire que cette période très difficile est passée. C'est déjà plutôt pas mal. Cette période de l'inflation un peu folle que nous, on a connue dans les produits alimentaires, on a réussi à la passer, cette période. Et maintenant, il faut se redonner un avenir, un élan. Après, comme cette succession de Covid, bouleversements, etc., etc. Notre marque est marque leader sur son marché des pâtés et rillettes en conserve. Quelques chiffres à donner peut-être ? On fait à peu près 23%, un quart du marché des pâtés et rillettes en France, c'est la marque leader. Alors ça reste une marque leader, une grande marque, mais pour une petite entreprise de 250 personnes. Donc qui est encore PME, donc ça reste modeste. Nous avons une belle position aussi en saucisserie, c'est une activité qui existe dans l'Ouest et en région parisienne, une saucisse sans colorant, sans conservateur. Et puis nous sommes présents, et ça c'est une de nos fiertés, avec beaucoup de produits dans une trentaine de pays, notamment des produits, je vous ai parlé des produits à base d'algues, nous faisons aussi des produits qui se dégustent de façon des produits très originaux, des petites perles de saveur qui se dégustent avec des huîtres, des perles de citron yuzu par exemple, ou des perles de vinaigre à l'échalote, etc. Parlons de la production, Loïc Hénaff. Vous êtes presque 100% made in France, hormis les épices, et même, on peut le dire, 100% Bretagne ? Oh, quasiment. Alors c'est quand même un peu un objectif. Mon grand-père Jean Hénaff avait voulu créer cette entreprise pour apporter un peu de prospérité au territoire. C'est comme ça qu'il le disait. Au XXIe siècle, moi j'ai la prétention de dire qu'on veut avoir un impact positif sur notre territoire d'un point de vue économique, social et environnemental. Donc on y travaille. On a une démarche responsable à impact positif qui s'appelle Bigoud 2030. Je ne rentre pas dans le détail, 5 piliers, 14 engagements, 32 objectifs. Bref, une démarche très structurée, labellisée Bretagne 26 000. Et effectivement, ce qui se passe autour de nous, avec nous, nous importe beaucoup. Merci beaucoup Loïc Hénaff d'être passé par Avomark, PDG de la marque Jean Hénaff.